C'était un matin comme tant d'autres. Le soleil filtrait à travers les volets de l'appartement de Madeleine Diouf, au 3e étage d'un immeuble ancien du quartier tranquille de Bordeaux. À 74 ans, elle conservait une routine simple mais rigoureuse. Chaque lundi, elle descendait à pied faire quelques courses à l'épicerie du quartier, saluer les commerçants avec le sourire fatigué mais sincère qu'elle savait si bien arborer, puis rentrer préparer son thé au jasmin. Rien d'extravagant, juste la vie, paisible et discrète. Ce matin-là, elle portait son long manteau beige qu'elle gardait depuis des années, ainsi qu'un foulard imprimé qu'elle attachait toujours avec soin. Son sac cabas en toile pendait à son bras gauche, un peu trop lourd pour elle, mais elle s'obstinait à tout porter seule. Son indépendance était sa fierté. En bas de l'immeuble, elle salua Monsieur Loiseau, le concierge, qui lisait son journal sur le pas de la porte. Il lui sourit, comme à son habitude. « Vous êtes en forme ce matin, Madeleine » lança-t-il. Elle rit doucement, ajustant son foulard. « On fait aller, Monsieur Loiseau. Tant que les jambes suivent, je marche. » Elle longea les trottoirs, évitant les fissures et les pavés disjoints, jusqu'à l'épicerie. Elle y resta une quinzaine de minutes, choisissant du pain, quelques fruits et une tablette de chocolat noir au son petit plaisir du lundi. À la caisse, elle échangea quelques mots avec Imen, la jeune caissière qui l'appréciait. « À lundi prochain, Madame Diouf, dit-elle en lui rendant la monnaie. Madeleine hocha la tête, souriante. Elle sortit, passa devant la boulangerie, puis s'engagea sur la petite place en direction de chez elle. Le vent s'était levé. Elle resserra son manteau autour de ses épaules. Ses pas étaient lents, mais assurés. Ce n'était qu'une simple promenade du retour, du moins, elle le croyait. Car à quelques mètres de là, deux silhouettes en uniforme se rapprochaient. Deux agents de police, le regard fixe et les gestes brusques. Ils semblaient chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Ils l'avaient déjà repéré. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ce lundi allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. Madeleine n'avait rien remarqué d'alarmant au début. Les deux policiers marchaient rapidement, mais elle ne se doutait pas qu'ils venaient pour elle. Elle continua d'avancer, serrant son sac contre elle pour se protéger du vent. Soudain, une voix sèche retentit derrière elle. « Madame, un instant s'il vous plaît. » Elle se retourna, surprise. L'un des agents, un homme au visage carré et au regard dur, s'avança d'un pas. L'autre, plus jeune, gardait une main nonchalamment posée sur son gilet pare-balles. Tous deux la regardaient comme si elle avait commis une erreur. Madeleine fronça légèrement les sourcils. « Oui » demanda-t-elle poliment. « Vos papiers, madame » répondit l'agent principal sans même la saluer. Elle cligna des yeux, interloquée. « Mes papiers ? Pourquoi ? Contrôle d'identité. Routine. Routine. » Un mot qui sonnait faux dans cette bouche-là. Elle regarda autour d'elle. Personne d'autre n'était contrôlé. Il n'y avait que elle. Une vieille dame noire, avec un sac de course et un foulard fleuri. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Je rentre simplement chez moi. » L'agent s'approcha un peu trop. Son ton monta légèrement. « Vous avez quelque chose à cacher, peut-être ?» Madeleine recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Elle tendit lentement son sac, cherchant ses papiers, les mains tremblantes. Elle détestait cette sensation, cette impression d'être coupable alors qu'elle n'avait rien fait. Elle détestait ce regard qui semblait ne pas la voir, mais la considérer comme une menace. « Voilà, mon identité, ma carte de résidence, tout est là. » Le plus jeune prit les papiers, les examina sans un mot. Le plus âgé, lui, restait planté devant elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Vous habitez où ? » ?»« Juste là, à 2 rues. Rue du Puy. Cela fait 38 ans que j'y habite. » Il la regarda comme pour lui faire croire qu'elle mentait. Puis, soudain, il fit un geste brusque. « Posez votre sac par terre. »« Pourquoi ? » ?»« Posez-le, madame. Nous voulons vérifier son contenu. » Des passants commençaient à s'arrêter et à ralentir. Une jeune femme sortit discrètement son téléphone. Madeleine sentit la honte monter, une colère muette l'envahir. Elle n'était pas une criminelle. C'était son pain, ses fruits, son chocolat. « Je n'ai rien à cacher. Mais je trouve ça humiliant, » ricana l'agent. « Vous trouvez ça humiliant ?» ricana l'agent. « C'est le protocole, madame. Si vous ne coopérez pas, les choses pourraient se compliquer. » Madeleine, digne, posa lentement son sac au sol. Elle leva les mains, exaspérée. Comme si, tout à coup, ses années de respect et de loyauté envers ce pays ne valaient plus rien. Et tandis qu'il fouillait sans ménagement son sac, elle sentit quelque chose se briser en elle. Le contenu de son sac était étalé au sol, un pain encore tiède, 3 pommes, une tablette de chocolat noir et un sachet de thé. Les policiers fouillaient comme s'ils s'attendaient à y trouver une arme ou de la drogue. Aucun mot d'excuse, aucune considération. Juste des gestes mécaniques, froids, presque violents. Madeleine se tenait droite, les mains croisées contre sa poitrine, les yeux remplis de gêne. Elle sentait le regard des autres sur elle, et c'était peut-être ça le pire. Ce mélange de silence, d'embarras et de lâcheté ordinaire.
Une mère, qui passait avec sa poussette, détourna le regard. Un homme en costume ralentit, observa la scène avec un froncement de sourcils, puis reprit sa route sans rien dire. Une adolescente filmait à distance, tenant son téléphone légèrement incliné, comme si elle captait quelque chose de honteux, d'interdit, mais sans oser intervenir. Personne ne s'approchait. Personne ne disait « elle n'a rien fait ». Personne ne s'indignait. Pas encore. L'agent plus âgé releva la tête, manifestement frustré. « Vous transportez rien d'illégal, c'est déjà ça. » Évidemment, souffla Madeleine, les yeux brillants. Mais au lieu de lui rendre ses affaires avec un minimum de respect, il laissa tomber le sac par terre comme un chiffon inutile. Les pommes roulèrent sur le trottoir. Madeleine se pencha lentement, douloureusement, pour les ramasser, sans un mot. Personne ne l'aida. Une boule se formait dans sa gorge. Elle n'avait jamais été traitée ainsi. Pas même pendant les périodes les plus sombres de sa vie. Et ce sentiment d'être à la fois invisible et humilié lui broyait le cœur. « Vous pouvez y aller maintenant », dit le plus jeune en lui tendant ses papiers du bout des doigts. Elle les prit sans répondre, puis s'éloigna à reculons. Elle voulait s'éloigner, mais elle avait trop mal aux jambes pour marcher. Son souffle était court. Elle sentait une chaleur étrange monter à son visage. L'envie de pleurer. L'envie de crier. Mais elle ne fit rien. Elle avait trop de dignité pour cela. Puis, soudain, une voix jeune et indignée fusa dans la foule. « Vous venez vraiment de fouiller une vieille dame pour lui voler 3 pommes ?» Le silence se brisa. Le policier se retourna. La jeune fille qui filmait s'avança, son téléphone toujours en main. D'autres passants s'étaient arrêtés. Les visages changeaient. La scène prenait une autre dimension. On sentait la tension monter dans l'air comme un orage. Et pendant ce bref moment, Madeleine leva les yeux et croisa le regard de la jeune fille. Elle y vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Du courage. Mais elle n'imaginait pas que l'orage allait éclater quelques secondes plus tard. Alors que l'échange entre les policiers et la jeune fille commençait à attirer l'attention, un bruit sec retentit dans leur dos. Un moteur puissant, suivi du bref crissement de pneus sur l'asphalte. Une berline noire venait de se garer en urgence sur le trottoir. La portière s'ouvrit brusquement. Un homme en costume sombre descendit rapidement, lunettes noires sur le nez, mallette à la main. Grand, élégant, sûr de lui, il traversa la foule d'un pas rapide et déterminé, sans dire un mot. La foule se mit à chuchoter. « C'est lui ? Il a l'air important. » Mais Madeleine, elle, resta figée sur place. Un souffle. Un frisson la parcourut. Elle reconnut immédiatement cette démarche, ce port de tête. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Julien. L'homme retira ses lunettes. Ses yeux sombres brûlaient d'une colère contenue. C'était bien lui. Julien Diouf. Son fils. Son seul fils. Elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois. Il disait être trop occupé. Trop de dossiers. Il y avait eu trop de procès. Mais il était là. Et visiblement, il savait ce qu'il se passait. Il s'arrêta juste devant elle. Son regard se posa sur elle, puis sur les 2 agents. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Il avait tout compris. Il se tourna vers l'agent principal, glacial. « Votre nom et votre numéro de matricule, s'il vous plaît. » Le policier le dévisagea, surpris par le ton autoritaire. « Qui êtes-vous » Julien lui adressa un sourire froid. Il ouvrit sa mallette, en sortit un badge et l'approcha du policier. « Maître Julien Diouf. Avocat au barreau de Paris. Il est spécialisé en droit pénal et en violence policière. Et vous venez de harceler ma mère sans motif valable, en public, devant témoins. » Un silence gêné s'installa. L'agent le plus jeune recula légèrement. Le plus âgé tenta de reprendre contenance. Elle était suspecte. On avait le droit de vérifier. Suspecte ? Une femme de 74 ans qui porte 3 pommes et un pain. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation ? Il montra les téléphones qui filmaient. Vous êtes filmé. Vous avez été agressif, méprisant, et humiliant. Nous allons en parler. Cela va se produire très bientôt. Devant un juge. La foule commençait à applaudir. D'abord lentement. Puis plus fort. Des mots d'encouragement, des regards admiratifs. La scène s'était inversée, les policiers, tout à coup, semblaient vulnérables. Debout à côté de son fils, Madeleine n'en revenait pas. Elle ne savait pas ce qui la bouleversait le plus, l'humiliation qu'elle venait de subir ou la puissance tranquille avec laquelle son fils la défendait. Elle murmura, presque inaudible. « Julien, comment as-tu su ?» Il posa une main sur son épaule, doucement. « Quelqu'un a posté une vidéo. Je l'ai vue. J'ai pris la voiture et je suis venu. J'ai foncé. » Et à cet instant précis, Madeleine sentit que quelque chose avait changé. Pour toujours. Alors que Julien tenait fermement sa position face aux 2 policiers, il remarqua un détail. Le nom sur le badge de l'agent le plus âgé, le beau. Ce nom. Ce visage. Un frisson le traversa. Il ne se contentait pas de colère à cet instant. C'était autre chose. Plus ancien. Plus profond. Julien le fixa intensément.
On se connaît, non? Lebeau haussa un sourcil, sur la défensive. Je ne crois pas. Je vois beaucoup de visages dans mon métier. Oui, mais moi, je n'oublie pas ceux qui m'ont fait du mal quand j'étais enfant. Le silence se fit, lourd. Madeleine fronça les sourcils, mal à l'aise. Les passants, eux, gardaient le silence. Une tension étrange vibrait dans l'air. Tu étais au lycée Léon Blum, à Talence, reprit Julien d'une voix ferme. Leveau parut déstabilisé. Il baissa les yeux une fraction de seconde. Il était déjà trop tard. Tu te rappelles du garçon noir que tu appelais, cafard? Celui que tu enfermais dans les toilettes pendant la pause, juste pour rire? Julien s'avança d'un pas. Ce garçon, c'était moi. Le visage de l'agent se figea. Sa mâchoire se crispa. Il ne répondit pas, mais son regard en disait long. Il savait. Il se souvenait. Tu as changé d'uniforme, mais pas de regard, continua Julien. Tu étais déjà un petit tyran à 16 ans. Aujourd'hui, tu portes une arme. Et tu t'en sers pour humilier une femme âgée dans la rue. Ma mère. Madeleine, le regard bouleversé, le regardait. Elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Elle n'avait jamais vu son fils aussi tendu, aussi profond. Ce qu'elle croyait être de la simple rigueur chez lui, c'était peut-être aussi une armure forgée dans la douleur. Julien posa doucement la main sur l'épaule de sa mère. Tu m'as appris à être digne, maman. À ne pas répondre par la haine. Mais tu m'as aussi appris à ne jamais me laisser piétiner. Des murmures parcoururent la foule. La jeune fille qui filmait acquiesçait lentement, l'émotion dans les yeux. Des passants s'approchaient, solidaires. Quelque chose de plus grand se nouait ici. Lebeau fit un pas en arrière. Pour la première fois, il paraissait incertain. C'était comme un homme qui prend conscience qu'il n'a plus l'avantage. Je vais porter plainte, déclara Julien avec calme. Pas seulement pour elle. Pour tous les autres, ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne croit pas. Vous ne pouvez plus agir comme bon vous semble. Votre impunité s'arrête ici. Et il n'y avait plus de peur dans les yeux de Madeleine. Seule la fierté y brillait. Les policiers étaient désormais encerclés par des regards. Ceux des passants, des curieux, des indignés. Et surtout, ceux des téléphones braqués sur eux, témoins silencieux mais puissants d'une scène devenue virale en quelques minutes. Julien sortit à son tour son téléphone portable. Il ouvrit l'application de messagerie et dicta calmement. Maître Julien Diouf. Harcèlement policier sur personne âgée en cours. L'un des agents impliqués, l'officier Lebeau. Envoie des vidéos en pièces jointes. Préparez le dépôt de plainte. Immédiatement. Puis, il leva la tête. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas seulement pour sa mère. C'était pour tous les jeunes qu'il avait croisés au tribunal. Pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un avocat dans leur entourage. Pour tous ceux qui se faisaient taire. Lebeau croisa son regard une dernière fois, cherchant à lire une forme de pitié dans les yeux de Julien. Mais il n'y trouva que justice. Vous croyez que tout le monde vous craint parce que vous portez un uniforme. Mais aujourd'hui, l'uniforme ne vous protège plus de la vérité, dit Julien calmement. Madeleine, qui se trouvait à côté de lui, ne disait rien. Son cœur battait plus vite que jamais. Pas à cause de la peur, cette fois. Mais à cause de la force tranquille qui émanait de son fils. Elle posa une main sur son bras. Il la regarda, l'air adouci. Et pour la première fois depuis son arrivée, il sourit. Tu vas bien, maman? Elle hocha la tête, émue. Je vais mieux maintenant que tu es là. À ce moment précis, un journaliste local, alerté par les vidéos déjà en circulation en ligne, s'approcha. Maître Diouf, êtes-vous prêt à faire une déclaration, demanda-t-il, micro en main. Julien échangea un regard rapide avec sa mère, puis se tourna vers la caméra. Oui. Je veux dire quelque chose. Il inspira profondément. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est le reflet d'un problème plus large. Une femme noire, âgée, humiliée sans raison. Devant témoins. Par des agents qui ne seront jamais remis en question s'ils ne sont pas dénoncés. Mais aujourd'hui, les choses changent. Il y a des caméras. Il y a la loi. Il y a la vérité. Et il y a l'amour et le respect que nous devons à nos mères. Un frisson parcourut la foule. D'autres applaudissaient. D'autres pleuraient. Et, quelque part, au fond de la rue, on entendit un passant murmurer. Ce n'est pas juste un avocat. C'est un fils qui aime sa mère. Et ce jour-là, sans qu'elle ne le sache encore, Madeleine allait devenir un symbole. La vidéo de l'incident avait déjà dépassé le 1 million de vues le lendemain matin. On la retrouvait partout, sur les réseaux sociaux, à la une de certains journaux en ligne, mais aussi dans des émissions matinales de télévision. Le visage digne et bouleversé de Madeleine, debout à côté de son fils avocat, était devenu une image forte. Les mots simples mais puissants de Julien, il y a l'amour et le respect qu'on doit à nos mères, étaient repris en boucle. Les réactions se succédaient. Des personnalités publiques s'indignaient. Des collectifs antiracistes partageaient massivement la vidéo. Des élus demandaient des comptes. Dans les rues, les gens reconnaissaient Madeleine lorsqu'elle allait à la boulangerie. C'est vous, madame? Celle avec l'avocat?
Vous avez été tellement courageuse. Elle souriait, gênée mais touchée. Elle n'avait jamais cherché les projecteurs. Elle avait toujours vécu simplement et discrètement. Et voilà qu'on l'a saluée comme une figure respectée, une femme forte. Julien, lui, était débordé. Il était sollicité de partout. On l'interviewait, on l'invitait à des plateaux. Mais il veillait à garder la priorité sur l'essentiel, protéger sa mère et faire avancer la procédure contre les deux policiers, notamment l'agent Lebeau. Le cabinet de Julien avait reçu plusieurs appels de familles ayant vécu des situations similaires, souvent passées sous silence. Cette affaire avait ouvert une brèche. Un souffle de vérité. Et bien qu'il fût fatigué, Julien s'en sentait investi comme jamais. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans l'appartement de Madeleine, elle lui apporta une tasse de thé, s'assit en face de lui et lui dit doucement. « Tu sais, je t'ai toujours trouvé intelligent. Mais je ne savais pas que tu portais autant de douleur en toi. » Julien baissa les yeux. Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu te battais déjà pour nous, toute seule. Je me disais que si je devenais fort, si je réussissais, tu n'auras plus à endurer les humiliations. Que tu ne les vivrais plus. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu te battais déjà pour nous, toute seule. Je me disais que si je devenais fort, si je réussissais, tu ne vivrais plus ces humiliations. » Elle lui prit la main. « Mon fils, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les mères, toutes les femmes qu'on ignore. Et tu peux être sûr d'une chose, je suis fier de toi. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Julien sentit ses yeux se remplir. Il se leva, l'enlaça et la serra contre lui. Dans ce silence, dans cette étreinte simple, il comprit que tout avait un sens. Ce combat, ces blessures, cette colère, tout cela avait mené à ce moment. Le moment où sa mère le regardait comme davantage qu'un simple fils. Mais comme un homme debout. Une semaine plus tard, la plainte a été officiellement déposée. Les vidéos, les témoignages de passants et surtout l'indignation publique avaient forcé l'ouverture d'une enquête interne visant l'agent Lebeau et son collègue. Julien s'y était préparé. Il avait constitué un dossier complet, incluant des extraits vidéos horodatés et des rapports médicaux prouvant que sa mère avait vécu un stress post-traumatique. Il n'agissait pas dans la rage. Il agissait dans le respect de la légalité. Le jour de l'audition, Julien se présenta accompagné de Madeleine. Elle était vêtue simplement, mais avec élégance. Un foulard aux couleurs vives, un regard fier. Elle n'avait pas besoin de crier, sa présence suffisait. Devant la commission d'enquête, Julien prit la parole. Sa voix était posée, sans trembler. Ma mère a été humiliée, menacée et rabaissée dans l'espace public sans aucune raison. Non seulement parce qu'elle est noire, mais aussi parce qu'elle est une femme âgée, donc considérée comme vulnérable. C'est une double violence. Et aujourd'hui, nous demandons justice, pas vengeance, mais justice. Le silence dans la salle était pesant. Personne ne l'interrompait. Même les plus sceptiques semblaient frappés par la force tranquille qui se dégageait de lui. Lebeau, quant à lui, était méconnaissable. Il s'était rasé, portait une chemise trop serrée et gardait les yeux baissés. Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait s'exprimer, il marmonna quelques mots. Je regrette si elle s'est sentie offensée. Ce n'était pas mon intention. » Julien n'eut même pas besoin de répondre. Le mépris contenu dans ces mots parlait pour lui. La vérité ne résidait pas dans les excuses, mais dans les actes. Et ces actes avaient été filmés. Après l'audition, dans les couloirs du bâtiment, un agent plus jeune s'approcha discrètement de Julien. « Je voulais juste vous dire merci. Ce que vous avez fait est important. On voit trop de choses passer sous silence. Moi qui débute dans la police, je veux faire les choses bien. » Julien le remercia d'un signe de tête sincère mais prudent. Il savait que le changement ne surviendrait pas en un jour. Mais peut-être que ce jour-là, quelque chose avait changé. De retour chez elle, Madeleine alluma la télévision. Les informations locales annonçaient que la commission disciplinaire envisageait de suspendre immédiatement les deux agents, dans l'attente de la suite judiciaire. Elle regarda son fils. Il était fatigué, mais serein. « On dirait bien que tu as lancé quelque chose, non ?» Julien sourit. « Ce n'est que le début, maman. » Les semaines qui suivirent furent marquées par une intensification des débats publics. L'affaire Madeleine Diouf et son fils, Julien, avait capté l'attention de toute la nation. À travers leur combat, une question centrale était posée, jusqu'à quand la société tolérerait-elle l'abus de pouvoir, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes vulnérables? Les policiers impliqués, Lebeau et son collègue, furent suspendus sans solde dans l'attente de leur comparution devant un tribunal. Une enquête indépendante fut lancée pour évaluer la conduite de l'ensemble de l'équipe de police impliquée dans l'incident. Une première dans la région. Dans les jours qui suivirent, Julien devint la voix de centaines d'autres familles qui, comme la sienne, avaient souffert en silence. Il reçut des messages de soutien de toutes parts, de citoyens, d'associations, mais aussi d'autres avocats désireux de se joindre à lui pour mener d'autres batailles similaires. Mais pour Madeleine,
La plus grande victoire ne résidait pas dans les décisions de justice. Elle était dans l'amour de son fils, dans l'espoir qu'il avait ravivé. La reconnaissance que l'humanité pouvait encore se redresser, que la dignité pouvait être retrouvée, même après des années de lutte contre l'injustice. Un jour, alors que Julien avait pris quelques jours de répit, il emmena sa mère à l'Institut de la Mémoire, un lieu qu'elle affectionnait particulièrement. Les expositions sur l'histoire de la lutte contre l'oppression étaient ses préférées, et cette visite serait l'occasion pour elle de retrouver la paix intérieure. « Tu vois, Julien, dit-elle en observant une photo d'une manifestation ancienne, nous avons toujours été là, à défendre nos droits. Mais aujourd'hui, tu as accompli l'impensable. Tu as retourné l'histoire contre ceux qui nous opprimaient. » Julien la regarda, ému. « Non, maman. Ce n'est pas moi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi que j'ai appris ce qu'est le courage. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est toi qui m'as montré le chemin. » Elle sourit et posa sa main sur la sienne. Et dans ses yeux, il y avait une paix qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu sais, mon fils, le monde change. Il change lentement, mais sûrement. Et peut-être qu'un jour, des mères comme moi ne devront plus se battre pour être respectées. Mais quelle que soit la voie choisie, je sais une chose, je serai toujours fier de toi. » Ils restèrent là, ensemble, contemplant le passé et l'avenir. Et en silence, ils se promirent de continuer à se battre pour ce qui était juste, pour chaque mère, chaque enfant, chaque personne qui, comme eux, méritait de vivre dans un monde meilleur.